Alors cette fois une vidéo pour montrer comment on passe aspirateur dans la piscine si on n'a pas envie de se servir du robot, parce que le robot ça prend 2 heures et il ne cible pas nécessairement les endroits où on a envie de le passer. Bon, c'est pas obligatoire de passer l'aspirateur dans le fond de la piscine. S'il y a des saletés dans le fond, c'est pas toxique, hein, c'est ce qui vient de la nature. Mais si on veut une piscine dont le fond est bien propre, il faut passer l'aspirateur quand le robot ne fait pas bien son travail. Alors, vous avez sur la droite le tuyau de l'aspirateur qui est enroulé. Il est là parce que c'est là qu'il doit être. Si on ne le met pas là et enroulé comme ça, après on a des déboires pour arriver à immerger le tuyau en le remplissant d'eau, ce qui est très important parce que s'il n'est pas rempli d'eau, quand on va le brancher sur le groupe de filtration, avec l'air qui se trouve dedans, ça va désamorcer la pompe. Et à gauche du tuyau, vous avez l'épuisette. Pourquoi? Parce que je vais me servir du manche de l'épuisette pour manipuler l'aspirateur. Un petit peu plus loin, vous avez la trappe du skimmer. Et je vais l'ouvrir, enlever le seau qui se trouve à l'intérieur. Et ça me servira de point de fixation pour l'autre extrémité du tuyau. Alors allons-y, je commence. Pour commencer, je désolidarise l'épuisette de son manche et je le branche, je le fixe sur l'élément aspirant de l'aspirateur. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va à la trappe du skimmer pour pouvoir enlever le filtre qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, on peut sortir le panier et dans le fond, il y a un trou qui va nous servir à brancher l'autre extrémité de l'aspirateur. Alors, le thermomètre, hop, on s'en va. La difficulté, c'est d'arriver à remplir le tuyau d'eau au fur et à mesure où on l'introduit dans l'eau. Donc, je lui prends comme ça. Voilà. Et j'introduis le tuyau verticalement. En fait, il faut qu'il soit enroulé comme ça, hein, sinon on ne s'en sort pas. J'introduis le tuyau verticalement pour qu'il puisse se remplir d'eau au fur et à mesure de son introduction dans la piscine. Voilà. Et si on le jette dans la piscine, il ne va jamais se remplir d'eau. Voilà, si on est bien méthodique, il se remplit au fur et à mesure qu'on introduit. Il y a 10 mètres de tuyau. Et si on s'y est bien pris, lorsqu'on finit, on doit voir le niveau d'eau, et là c'est le cas, qui arrive dans le fond du tuyau. Alors une fois que c'est obtenu, on a bien de l'eau qui vient jusque là, voilà, on passe par la trappe frontale du skimmer, on retrouve le tuyau là-dedans et on le branche dans le fond. Voilà, c'est fait pour. Et là maintenant, on a une aspiration au fond de la piscine par l'élément aspirant. Et on peut placer l'aspirateur partout où on veut. C'est très efficace. Il ne faut jamais sortir l'élément aspirant de l'eau pendant qu'on aspire. Évidemment, sinon on va aspirer de l'air, on va désamorcer la pompe et c'est l'occasion de faire des gros dégâts. Donc une fois qu'on a fini, hop, on passe en place, on le sort ici. Hop. Et pour ne pas gâcher d'eau, ben on le sort verticalement de la même façon qu'on l'a introduit, de manière à ce que l'eau retourne dans la piscine. Voilà.
on remet le panier avec son lest et son petit bout de chlore, quand il y en a là-dedans. Et je referme la trappe en alignant parfaitement la petite flèche qui se trouve à l'opposé du trou avec la petite flèche qui se trouve ici. Quand les deux sont alignés, ça se ferme. Et voilà, bon courage.